Bonjour! Aujourd'hui avec Baptiste, nous allons parler d'un film absolument incroyable. Oui, effectivement, c'est un film incroyable, vous pouvez dire ça. On va voir, peut-être un peu d'ironie. Baptiste, balance le titre. Morbius. Morbius, ce fabuleux vampire absolument hyper important dans les comics, le plus grand adversaire ennemi juré de Spider-Man. Oui. Bravo, oui, enfin j'ai lu les livres, il y a strictement 3 fois où il passe. Hein. C'est vrai que le gars il apparaît dans 3 comics. Et après, bon, les fans de Marvel, nous sommes des fans de Marvel, mais nous ne faisons pas partie de la catégorie suivante. Des fans de Marvel qui sont vraiment en extase devant le personnage de Morbius dans les BD, j'ai du mal à comprendre. Surtout que c'est donc censé être un ennemi de Spider-Man, enfin c'est un ennemi très secondaire dans la carrière de Spider-Man, mais les deux personnages n'ont en fait rien à voir, donc j'ai du mal à comprendre cet appel aux deux univers, c'est-à-dire c'est ça, le Spider-Man des comics qui n'a rien à voir avec ce côté horrifique que vient véhiculer Morbius. Oui. C'est particulier. Mais en tout cas, bon, Sony, pour des histoires de droits d'auteur dont on va pas essayer de vous restituer les tenants et les aboutissants, nous propose un film à nouveau sur un ennemi de Spider-Man, mais sans Spider-Man, évidemment. tout à fait logique. Bon, C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout ce film-là en plus. Enfin, c'est-à-dire, on l'attend depuis 2-3 ans, parce que ça fait un moment que le film est en Ça développement. fait longtemps qu'il est en développement, mais là... Mais je crois que tout le monde plus ou moins s'en fichait un peu, parce que... Enfin, Morbius, moi ce qui m'intéressait avec le projet, c'est que vraiment, comme t'as pas Spider-Man, je me suis dit c'est une aubaine. Contrairement à Venom 1 et Venom 2 qu'on a bien apprécié Baptiste, sur le papier à chaque fois on avait un peu peur parce qu'on s'est dit Venom c'est un peu le double maléfique de Spider-Man. Oui, Donc Venom sans Spider-Man ça risque d'être un peu galère. ça risque d'être un peu difficile, effectivement. Mais bon finalement on a bien Maintenant, aimé les c'est films. réussi, Voilà, hein. On peut pas dire l'inverse. On a aimé le parti pris, on a aimé la comédie, on a aimé le gore aussi un peu, même s'il y a des failles scénaristiques. Mais bon en tout cas avec ce Morbius, j'étais pas spécialement hyper confiant parce que la bande-annonce donnait pas plus envie que ça quand même, enfin j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, on avait Jared Leto qui a été oscarisé, qui a joué le Joker dans les derniers films de DC Comics, un Joker très très raté à mon sens. Et il suffisait tout simplement de se dire, il a pas assez enquiquiné le monde avec les super-héros chez DC Comics, il C'est faut ça. qu'il vienne contaminer Marvel. Donc en gros, Ah bah, idée, je quoi. vais partout où je me plais, voilà. il y a du pognon surtout. C'est le royaume, hein. Je vais là où je veux. Il y a du pognon, je crois surtout. C'est le pognon. Mais bon, allez, on va pas penser à ce côté mercantile qui existe dans le cinéma avec tous les films. Mais en tout cas, allez, on essaie de restituer un petit peu l'histoire, le synopsis de base. Partie sans spoiler, partie avec spoiler après. Michael Morbius est un grand docteur qui est spécialisé dans les maladies du sang et qui sauve des vies. C'est cela, oui. Grâce à son sang artificiel, du sang bleu d'ailleurs, d'Avatar ou de Schtroumpf. Au début, il t'explique qu'il a créé du sang artificiel, donc du sang bleu qu'on voit un moment. C'est ça. Et après, on t'explique qu'il a créé un produit, en effet, on va y revenir, pour soigner donc sa maladie génétique. Il a donc depuis enfant, forcément. Il rencontre ce Michael Morbius quand il est petit, un fameux Milo qui a la même maladie que lui. Et en effet, il veut à nouveau sauver le monde et sauver donc des vies. Il refuse, on essaie de te montrer qu'il est gentil, il refuse le prix Nobel de la paix. Alors que dans les comics, il accepte tout de suite. Hein. Alors, c'est ça, oui, dans les comics, il l'accepte, oui, effectivement. C'est drôle. Après, Je bon. les ai lus, pour Tu moi, vois, il l'accepte. Hein. Bon, mais oui, en plus, c'est quasiment la première caractéristique du personnage dans les comics, c'est qu'il accepte d'être lauréat du prix Nobel de la paix. Non, mais c'est drôle, c'est sympa comme référence. Bon, après, c'est un détail. Ouais. Mais l'idée, c'est que, en gros, on essaie de te faire comprendre qu'il est plutôt sympa et qu'il est là pour son devoir avant tout. Bon, très bien, merci monsieur. Et évidemment, comme il est à peu près à tout, il va en effet s'amuser avec du sang de chauve-souris, de je ne sais trop quoi, pour essayer de se sauver. Mais évidemment, quand vous plantez des petites piqûres sans faire trop de tests au préalable, expérimentaux certes, il peut y avoir des petites conséquences comme se transformer en vampire et sucer le sang de tout le monde. C'est là, ouais, ça. Et le contexte étant placé, Baptiste, je te demande ton avis sur ce film que tu n'as pas aimé, non je plaisante, je ne sais pas, vas-y, dis-nous tout. Non, sur ce film, non, je l'ai bien aimé, sérieusement. On va arrêter de rigoler 2 secondes. Non, je l'ai bien aimé, c'est un bon film. Après, voilà. Ça s'arrête là. Il y a des choses qui sont mauvaises dans ce film, il y a des choses où il faut faire attention. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il faut dire de bien déjà alors commençons peut-être par là. Alors déjà, on commence par essayer d'en apprendre. C'est là, c'est un bon moment, c'est là où on peut essayer d'en apprendre plus sur son personnage parce que, comme on le dit déjà, on ne le voit que dans les comics de Spider-Man. C'est vrai que c'est la première apparition au cinéma. C'est parfait.
Donc on ne le connaît pas, on ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs il demande le prix Nobel de la paix. Dans les comics, oui, enfin il ne demande pas, on lui accorde. Non mais disons que dans le comic c'est bazardé quoi. Donc C'est vraiment, ça. en 3 pages t'essaies d'expliquer ce qui pourrait en effet coller dans un film comme ça d'1h48 sur papier. C'est ça, donc et surtout on ne sait pas comment il est devenu un vampire. Oui, concrètement quoi, vraiment. Mais bon, t'as vraiment eu l'impression qu'avec les informations du film c'était plus étoffé que dans le comics quand même. C'était un peu plus étoffé, D'accord. on est un peu plus avec quelque chose. En tout cas on voit bien qu'il a bu son sang, Ouais, le fameux sang qui plus tard d'ailleurs va le faire devenir un vampire. Oui, évidemment, oui, ça c'est sûr. Morbius c'est un vampire, hein. Ça c'est pas du tout spoilé, parce qu'à un moment on va pas s'en sortir sinon, c'est clair. Mais alors justement, sur ce côté un peu vampirique, horrifique et d'épouvante, plutôt qu'horrifique je dirais, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que toi souvent le sang ça te fait peur un peu toi? Ça fait peur, oui. T'as été servi. Oui, des fois ça fait peur, là... Surtout quand on suce ton sang. On boit ton sang quand t'es un vampire. Quand c'est les autres, Là c'est autre chose, là j'ai tenu on peut dire. Mais généralement ces films-là je les évite. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai que tu voulais pas le voir, faut le préciser. J'étais un peu tiré au cinéma, dire allez, on va le voir, on va le voir. Mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, on n'aime pas le personnage. Les retours sont pas bons. La bande-annonce est nulle. Donc finalement, t'as évacué tout ça, tu te dis, tu t'attends à rien. Tu peux être qu'agréablement surpris. Je m'attends à rien. Par contre, visuellement, qu'est-ce que tu en as pensé quand même? Ça, c'est un peu ma question. Après visuellement c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont montées à la va-vite. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est le montage, j'ai l'impression que genre le gars il a un peu bâclé. Et pourtant, ce film, je crois que ça doit faire au moins 2-3 ans qu'il doit sortir. Mais alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un vrai feuilleton, hein, le développement de ce film, mais il se passe toujours quelque chose. La sortie du film est décalée. Apparemment, le scénario en pâtit complètement. Mais alors, ouais, le montage, comme tu dis, il y a vraiment des scènes, des fois, enfin, j'ai trouvé. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais t'as l'impression qu'il y a 2 scènes qui s'enchaînent, t'as l'impression qu'il manque au moins 15 à 20 minutes de film parfois. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, c'est même pas une histoire, oh il y a un raccourci, une facilité scénaristique, c'est que vraiment, tu sens à un moment qu'il manque une consistance Oui. thématique, dramatique, de relations entre personnages presque. Oui, je sais. Parce que les personnages, qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs plutôt Parce que visuellement, en effet, ça fait très bouillie numérique, tu vois, sur les scènes d'action. Sur les scènes plus calmes, rien de fantastique, mais c'est sympa. C'est sympa, c'est bien. Mais sur les personnages, toi, et sur l'ambiance, parce que finalement ça va de pair, c'est-à-dire un film d'épouvante, ça vous fait pas très peur si vous en avez rien à carrer des personnages généralement. Je veux pas être méchant, même si oui, il y a la Généralement, technique, oui. oui, il y a la musique, oui, il y a l'atmosphère, mais donc qu'est-ce que t'en as eu à carrer des personnages? En gros, ma question. Le personnage, c'est un peu un deuxième point qui ne m'intéresse guère en fait. C'est quelque chose qui est passé au second plan. Principalement, j'ai bien aimé le visuel et puis les personnages, je trouve que comme le scénario est mal fait. Ouais. Enfin. Mais t'arrives à aimer le film quand même, malgré tout ça, parce que t'es encore J'arrive cassé, bien quoi. à aimer le film. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on attend. C'est plutôt un bon film. Après, voilà, il y a des points négatifs quand même qui sont présents. D'accord, je vois. Bah écoute, oui, bah, je te trouve très généreux alors, parce que vu ce que t'en Parce dis. que je sens qu'il pourrait faire mieux. Oui, c'est surtout ça. C'est-à-dire que, en effet, ce film n'est pas une daube intersidérale. C'est pas le pire film que vous ayez jamais vu de votre c'est vie. pas le pire film. Mais clairement, tu sens que toutes les clés ne sont pas en main en fait pour réussir quand même un film. Bon, toi tu trouves bon film, mais pour moi c'est quand même pas un bon film. Ça reste un mauvais film, mais pour moi un film correct. C'est-à-dire que vraiment, j'ai un gros problème, limite de rythme. Parce qu'en fait, les scènes d'épouvante, il y en a une à un moment qui m'a vraiment marqué. Je la trouve vraiment excellente. C'est-à-dire la lumière, la dynamique, la musique, tu vois, il y a vraiment un moment fort, je trouve, un moment charnière dans le film où tu te sens vraiment dedans. Ouais, T'as envie ouais. de croire en les personnages. Malheureusement, j'en viens à l'écriture qui pour moi est presque finalement au-delà du montage, mais la pire des choses dans ce film, c'est que l'écriture sonne constamment faux à mon sens. Les personnages rabâchent des informations, mais à un moment donné tu te demandes pourquoi ils te les rabâchent presque, c'est un peu ça. C'est ça. Et des fois, il y a des dialogues qui sont trop évidents. C'est-à-dire, à un moment, au début, on s'est un peu regardé. Je t'ai regardé. Bon, je t'ai dit, bon, enfin, je te l'ai pas dit, mais en gros, je me suis dit, ouais, bon, ok, il y a un dialogue, tu sens clairement qui va être le méchant dans le film. Ça ne loupe pas. C'est-à-dire, au bout de 10 minutes de film, vous êtes capable
de savoir, de prédire la grande autoroute scénaristique du film. C'est ça. Tu vois, c'est... Moi je l'ai pas fait parce que je voulais savoir la suite du film. Oui, donc toi t'as volontairement voulu bien rester dedans. Moi aussi, hein, c'est pas un problème de mauvaise volonté, mais c'est vrai que c'est... Si tu veux, c'est des ficelles qui sont... Tu vois, c'est trop explicite, quoi, ça se sent trop. Ils essaient de te faire l'implicite, mais c'est tellement maladroit que non, tout est clair. Et globalement, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages de Morbius. Je comprends pas du tout comment fonctionnent ses pouvoirs. Ouais, moi aussi. Je les comprends pas. Mais visuellement, c'est pas très clair, parce qu'en plus, ils prennent le temps visuellement de bien te les montrer. Alors ok, il a un sens radar, il arrive à se déplacer, mais à un moment tu comprends pas parce qu'il est question... tu sais pas, il sent le vent et t'as l'impression qu'il est en train de se déplacer grâce au vent, mais tu sais pas si c'est le vent qui le traîne ou... Il y a tout un truc comme ça, pareil, Morbius, selon s'il prend du sang bleu, donc artificiel, ou du vrai sang, et des fois c'est la même chose. Des fois il va se transformer en vampire, des fois non, des fois il redevient normal, des fois il devient timbré. Il est méchant ou il est gentil votre personnage à un moment? C'est ça, c'est que je sais pas trop. Parce que tu vois dans les comics, t'as les comics classiques où clairement Morbius, ils essaient de te montrer que c'est un peu le personnage tiraillé, tu vois, c'est-à-dire que quand il est humain, il est plutôt sympa, mais quand il devient un vampire, il devient méchant. Et après, t'as vu les comics plus récents, les Ultimate dans les années 2000, où clairement, Morbius est gentil, mais il passe pour un méchant d'emblée parce qu'il fait peur, c'est forcément, tu te brosses les dents, tu vois Morbius qui arrive derrière toi, tu te dis pas, oh, il a l'air gentil ce monsieur. Tu dis, ouh, punaise, porquez-vous, sortez de l'ail. Ah, c'est ça, sortez de l'ail. Il n'y a pas de blague sur l'ail d'ailleurs, j'étais très surpris. Les tentatives de blagues sont en plus un peu multiples dans le film, avec des policiers aussi qui enquêtent. T'as un blanc de 3 secondes d'ailleurs pour que le film se dise ah ben il va falloir que les gens rigolent dans la salle, donc laissons-les rire, mais t'as juste un gros blanc qui arrive parce que du coup pour laisser 3 secondes de temporisation, il y a moins de musique, tu vois, le son dans le film. C'est ça, il coupe tout. Mais comme personne ne rit dans la salle, ben t'as un blanc, quoi. C'est un peu triste. C'est ça. Mais tu vois, oui, donc l'histoire là des comics, c'est qu'en gros, ils savent pas quoi en faire du gentil méchant, parce que finalement on est incapable de dire à la fin du film s'il est gentil ou s'il est méchant. C'est pas un problème de complexité, tu vois, c'est pas le film qui essaie de piéger le spectateur à lui dire ah tu arrives pas à savoir s'il est gentil ou méchant, tu pourrais te faire berner ou tu pourrais te méprendre. Oui. C'est juste que le film ne sait pas lui-même quoi faire, tu vois. Oui, il sait pas quoi faire. C'est limite, alors moi j'ai eu cette idée à un moment en tête, hein, je te l'ai un peu expliqué déjà, mais en gros, t'es dans ton siège tranquillement au cinéma, t'as un accoudoir gauche avec un bouton qui te dit si vous avez trouvé Morbius gentil, tapez sur le bouton, et l'accoudoir droit qui te dit l'inverse, si vous l'avez trouvé méchant, appuyez sur le bouton. Et finalement toi t'es là pendant tout le film à faire et t'aurais presque envie d'appuyer au milieu, c'est-à-dire le anti-héros plus ou moins, mais t'es incapable de savoir, quoi. C'est ça. Je vous propose, bon, si vous n'avez pas vu le film, éventuellement allez le voir, si vous avez envie d'aller le voir. Nous allons entrer, je te propose Baptiste, dans une partie spoiler. Si vous avez vu le film ou si vous n'avez pas envie de le voir, bah reste avec nous, parce qu'à mon avis, on va bien s'amuser, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, on entre dans les spoilers. Dans les spoilers, Baptiste, je te propose quand même qu'on rebondisse tout de suite sur un point. Le méchant gentil, justement, hein, donc Morbius, est-il méchant, est-il gentil? On a une scène... Donc, sur un bateau, où il zigouille clairement des mercenaires, parce qu'il a embauché des mercenaires pour mener son expérience sur un bateau. C'est ça, oui. Pourquoi pas? Il tue 8 personnes, c'est terrible. Ensuite, il y a une scène dans un hôpital où on voit donc le vampire qui tue, terrible, sa collègue de travail, une infirmière, dans un couloir, avec cette scène horrifique absolument incroyable. C'est ça, et... J'ai trouvé fabuleux. Hein. Bien réussi, quand même. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des policiers, ils sont combien déjà? J'ai oublié combien ils étaient, ils sont 2, c'est ça? C'est ça, alors ils sont 2 dans la pièce où ils interrogent le suspect. Et puis c'est les 2 là qui mènent l'enquête, hein, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Et alors, donc bon, ils sont pas très malins parce que, à vrai dire, tu sens qu'ils ont compris que Morbius était quand même coupable. C'est-à-dire que c'est lui qui a tué les gens. C'est lui qui est coupable d'ailleurs, même, on le sait. C'est assez évident, on va dire, tu as toutes les clés en main pour comprendre. Bon, ils galèrent un peu, mais visiblement ils sont pas complètement idiots. C'est ça. Mais tu sens qu'ils arrivent visiblement pas trop à savoir comment le pincer, quoi. En gros, c'est un peu ça, donc il lui pose des questions. Et alors là, arrive un moment très gênant d'écriture, un moment gênant parmi d'autres. Le gars, donc l'un des policiers, dit à Morbius, alors bon, vous avez tué 8 personnes sur un bateau. Bon, c'était des mercenaires, c'était des méchants, alors qu'ils ont l'air plus machos que méchants, bon, pourquoi pas. Et après, ils disent, bon, vous nous avez rendu un fier service, en gros. Là, tu fais... Ok, d'accord. Tu insinues qu'il a tué des gens et que c'est bien en plus. Donnez-lui le prix Nobel de la paix, il a sauvé des gens. Ah non, mais là, c'est pas le prix Nobel de la paix, là. Attends, 2 minutes, 2 secondes. Non, c'est bizarre quand même. Ça mérite pas du tout, le prix Nobel de la paix, c'est quand tu ne fais pas de guerre, voilà. Bon, et alors après, bon, tu te dis,
Moi je me suis dit, c'est très très bizarre de dire ça. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? Et après ils t'expliquent, ah par contre, là ce qui est impardonnable vraiment, autant vous pouvez tuer tout le monde, tant qu'ils sont un peu méchants et qu'ils ont un passé visiblement sulfureux, bon visiblement ok, mais par contre vous avez tué votre collègue avec qui vous travaillez quotidiennement depuis 7 ans, c'est 8 ans, c'est pas bien, ou 7 ans, je sais plus, je m'en fiche, c'est pas la question, elle élève seule ses enfants, bon allez, le pathos ultime, d'accord. Et là je me suis dit mais oui et alors? Et après tu comprends en réalité que c'est Milo, son copain, donc à Michael Morbius, qui s'est aussi injecté le produit pour devenir un vampire et devenir normal en tant qu'humain, c'est-à-dire j'ai plus de problème génétique. C'est cela, et qui a tué Et donc c'est lui sa collègue. Voilà, c'est lui qui a tué sa collègue et là je me suis dit Morbius, à l'occasion, avec cette scène qu'on a vue juste avant, horrifique, de vraiment de montrer, ça y est, on a tranché, il est méchant. En tant que vampire, en tout cas. Eh ben, il n'est pas méchant. Mais non, c'est son ami qui est méchant. Lui, c'est le gentil, voilà. Et alors, qu'as-tu pensé du méchant d'ailleurs du film Milo? Là, tu peux spoiler, vas-y. Hein. Milo, c'est son ami, on le sait bien. Il prend le sang pour pouvoir continuer à vivre. Mais bon, ça lui fait les mêmes effets que la Morbius. Hein. Pas vraiment d'ailleurs. C'est un peu ça le souci, c'est qu'ils essayent le même composant, donc. Et alors, t'en as un, il devient complètement barré, donc Milo. Il se met à danser d'ailleurs à un moment parce qu'il super, bon j'arrive à nouveau à être normal, donc ça c'est plutôt crédible, c'est plutôt bien, ça va. Mais alors après le gars il t'explique j'essaie de corrompre Morbius, il faut qu'il devienne comme moi un méchant. Bon alors là t'as une série de dialogues incompréhensibles où le gars faut qu'il devienne méchant et puis il faut surtout qu'il soit heureux d'avoir fait oui c'est ça et puis le gars il tue des gens mais ouais ça va, donc en gros bon il est devenu un vrai psychopathe, on l'a joué ça, c'est pas très intéressant, clairement c'est pas le psychopathe intéressant pour moi dans Carnage avec Venom 2, clairement pas, même si en fait c'est ça d'ailleurs le film, t'as l'impression qu'il essaie de te faire du sous-Venom constamment. Donc ceux qui n'ont pas déjà aimé beaucoup Venom, avec ce Morbius vous allez galérer parce que nous finalement on a aimé Venom, mais là vraiment c'est un peu du réchauffé, en fait, mais là, en mal. C'est plus nul que Venom. C'est même pas bon du tout, tu vois. Mais bon, en tout cas, tu comprends pas trop leur confrontation, limite, c'est un peu le problème. Et alors ils réagissent pas du tout de la même manière au produit, quoi. Et c'est perturbant parce que Morbius, je n'arrive pas du tout à comprendre en tant qu'humain avec quel degré il arrive à contrôler, tu vois, le vampire qui est en lui. Et puis comme le vampire, tu sais même pas s'il est méchant, limite, tu comprends vraiment plus rien, quoi. Ouais, le vampire, il faut juste comprendre une seule chose, il est attiré par du sang, c'est comme tout le mystique. Oui, mais regarde, mais même quand des fois il reste vampire, il reste gentil, quoi. C'est pour ça qu'il y a une tension qui essaie d'être amenée dramatiquement avec sa copine, parce qu'il a une copine, Martine, un docteur aussi, comme lui. Oui, c'est ça. Mais pour moi, ça fonctionne pas du tout, parce que déjà, bon, t'en as pas grand chose à carrer de leur relation amoureuse que tu cernes pas trop. C'est ça, ça m'intéresse pas. Qu'ils soient amoureux en fait. Et finalement c'est pour... Alors elle meurt et à la fin tu la vois pendant 2 secondes qui ouvre les yeux, elle est en fait vivante mais tu comprends pas parce qu'elle est censée être morte, tu vois. C'est ça, elle est censée être morte parce que l'autre a bu tout son sang normalement. En plus Morbius il se dit bon elle est morte, quitte à ce qu'elle soit morte, autant que ça soit pour la bonne cause, je prends ma petite paille et déjà spire tout. Non c'était bon, je prends une serviette pour m'essuyer la bouche. Non, je prends pas de serviette, maintenant je fonce. Non mais je plaisante, mais le problème c'est que le film est tellement involontairement parodique que j'en plaisante, mais c'est comme ce passage où il y a des scènes au ralenti parce que c'est une bouillie numérique, on comprend quand même souvent un peu rien aux scènes d'action, et donc ils se sont dit on va mettre des scènes de ralenti. Bonne idée sur le papier, tu peux poser le décor tranquillement. Le problème c'est que Morbius, notre héros, parce qu'il est un héros finalement, hein, eh bien lui il se déplace normalement, c'est à dire qu'on est au ralenti mais le gars tranquille, il pourrait se gratter le nez à vitesse normale, pas de soucis, pas de problème. Et vous avez par contre au ralenti Milo, merci, oh punaise. Milo, et t'as Milo donc, qui au ralenti comme ça, qui essaie d'aller vers lui, tu vois, mais ça dure 20 secondes, et t'as Morbius qui est en train de réfléchir à un plan pour le neutraliser ou pour s'enfuir en gros, et ça crée un différentiel énorme en fait de puissance entre les deux, quoi. T'en as un qui est tranquille, super balèze, et puis t'as l'autre à la rue, et puis en plus comme Morbius arrive à contrôler des chauves-souris à la fin pour s'en sortir, Milo ne fait pas un long feu, autant le dire. C'est ça. Mais vraiment... Et puis il y a tout un délire de chauve-souris, ça fait un peu penser à Batman, limite. Bon. Ça fait un peu penser à Batman. C'est pas dérangeant non plus. Mais c'est pas dérangeant, hein. Par contre, ce qui est un peu dérangeant, je sais pas ce que t'en penses, mais alors vraiment, donc, Morbius tue son pote,
il est triste. Bon, bah nous, on n'est pas triste, hein. Oh, On est plus- c'est pas grave, de toute façon, c'était le seul pote que t'avais, alors, hein. C'est vrai en plus. Ah oui, il avait un pote aussi là, le mentor. T'as un docteur qui a aidé Milo et Morbius quand ils étaient petits, qui les aide encore. Personnage en carton quoi, c'est personnage fonction, le gars sympa qui vient aider, mais bon, il y a Oui. rien autour de lui, il y a rien de drôle, il y a rien de triste, il y a rien de quoi que ce soit finalement. Mais à la fin donc Morbius gagne son combat. Souvent tu pourrais te dire, les personnages bien construits, ils gagnent leur combat, mais tu vas sûrement avoir quelques minutes après pour développer un peu leur acte final, tu vois, l'aboutissement. Mais là, il n'y a pas d'aboutissement. Une minute après avoir battu le gars, le film est littéralement terminé. Voilà, c'est ça, le film est littéralement terminé, on s'arrête là, et puis on va passer au générique. Ah oui, et avec des scènes post-génériques, Baptiste. Avec Évidemment. ce générique. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient de faire là d'ailleurs. Hein. Le problème, c'est que ces scènes post-génériques, elles sont mal fichues. Hein. Limite, je les aurais intégrées au film. Tu penses pas? Ouais. Mais alors, le problème est cette post-générique. Donc, le vautour arrive dans l'univers de Morbius, alors que ce n'est pas son univers. Bon, alors, C'est ça. problème de cohérence, tout ce que vous voulez, bon, on va pas revenir là-dessus, c'est comme ça. Bon, on accepte l'idée, imaginons. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le vautour a une famille qu'il adore par-dessus tout. On est d'accord. Baptiste, est-ce que le vautour semble s'inquiéter pour sa famille lorsqu'il se retrouve dans un nouvel univers? Non, pas du tout. Il regarde s'il est bien coiffé, il regarde dans une glace s'il est beau, alors que Michael Keaton n'a jamais été un exemple absolument incroyable de top modèle, alors je tiens à préciser, même si c'est un excellent acteur. Ouais. Et sa première idée, c'est de se dire en gros, dans une deuxième post-générique, parce qu'en plus ils sont incapables de te mettre les deux scènes post-génériques ensemble, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que t'as une première, alors t'attends quelques minutes le temps de faire défiler les gars, et puis ensuite t'en as une deuxième. Tiens, on va juste t'agacer un peu plus et te faire attendre, te faire laisser dans le générique. Scène post-générique numéro 1. Scénariste, il y en a pas. Scène post-générique numéro 2. Non, je plaisante. Et dans la scène post-générique numéro 2, tu vois le vautour qui a reconstruit visiblement un attirail de vautour. Bon, pourquoi pas, donc il a une armure. Ouais. Et il a contacté Morbius. Alors, il a son numéro de téléphone, tu sais pas trop comment ça marche. Non, mais ça, je sais pas. Il a regardé dans l'annuaire, tu sais. Oh, alors, Morbius, page numéro 12. Non, certainement pas. Il va y avoir encore un autre truc qui doit être. Alors, Morbius, c'est le numéro 109. Oh, 109, c'est un vampire. Et alors là, il se dit, il va pouvoir m'aider à capturer Spider-Man. Parce qu'en gros, Effectivement, parce qu'ils sont des ennemis de Spider-Man. oui, mais en réalité, le vautour est un ennemi de Spider-Man, mais Morbius, il connaît pas Spider-Man, il est pas dans le même univers. Donc Morbius, tu sais pas pourquoi il s'intéresse au vautour, c'est bizarre. Le vautour, à un moment, il te sort une phrase, c'est peut-être à cause de Spider-Man que je suis arrivé là. Alors oui, c'est à cause de Spider-Man, mais comment tu peux le savoir? Enfin, c'est quoi cette intuition à la gomme, quoi? Tu vois, c'est. En plus, je t'ai vu à moitié rigoler à la fin, enfin, c'est-à-dire que tu prenais plus la chose au sérieux, quoi. À un moment, je pensais que le vautour- C'est ça. Remarque, ça passe bien, mais il faut limite prendre ça comme un nanar, quoi. C'est le film nanar par excellence. Et puis alors oui, on oublie. Donc, il est en train de lui dire « Ouais, vas-y, tu vas nous aider à choper Spider-Man ». Bon, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'on comprend. Parce qu'il va y avoir les Sinister Six, comme dans les BD, c'est-à-dire en gros, t'as 6 ennemis de Spider-Man qui vont s'allier contre lui. Visiblement, tu sens le truc. Hein. Et là, t'as Morbius, alors qu'il devrait dire, visiblement, parce qu'à la fin, logiquement, en fait, il est gentil, quoi. C'est quand même ce qu'on a compris. Et là, il te dit « Ah, ça m'intéresse ton plan !» Et là, tu fais « Mais Morbius, tu vas t'intéresser à un gamin que t'as jamais vu ?» qui t'intéresse juste pas. Et c'est le problème dans les comics. Le gars, il attaque un Spider-Man, il en a rien à carrer de Spider-Man. C'est quoi ces histoires? Et là, c'est pareil, il renouvelle les mêmes bêtises que dans les comics. Eh oui. Et ça se termine comme ça. Et après, alors, on reste tous cramponnés à nos sièges et on se dit, il va y en avoir une troisième à la toute fin du générique. Et là, non, visa d'exploitation numéro 150 000, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas, machin mieux. Et limite, c'est pas plus mal de terminer comme ça. Hein. Parce que quitte à nous balancer encore une bêtise, le docteur Octopus s'est transformé en docteur Nuggets. Oui, il a réussi à créer un protocole avec des poulets radioactifs. Non mais à un moment, tu sais même plus où tu vas finir, quoi. Le docteur Octopus, Rex Octopus avec ses tentacules, et puis on verra après. Non, mais tu vois, c'est bizarre. Donc du coup, ils vont te former les Sinister Six. Donc t'as pas eu l'impression de voir un film Morbius, parce que finalement, t'as l'impression que ce film n'existe que pour ces dernières scènes, en plus. C'est limite ça, hein. Mais c'est triste, parce que, en fait, t'as une origin story sur un personnage qui s'appelle Morbius, et à la fin, t'as l'impression que le gars est resté lambda, et t'as un autre gars plus ou moins lambda, enfin le vautour est devenu lambda, parce qu'il est devenu, tu vois, il a un parcours lambda, et il lui dit, ok, tu vas nous aider à dérouiller un type qui est Spider-Man, qui est un personnage de la pop culture hyper important, hyper iconique, hyper apprécié, mais qui passe donc pour un personnage aussi lambda, Spider-Man, parce qu'en fait,
Ok, tu veux nous aider à dérouiller un type, pour lui c'est un inconnu absolu, il en a rien à carrer, il sait pas qui c'est même pas le même univers. Je sais pas. Ah, il a un costume rouge là, c'est du sang le rouge de son costume. Tu veux nous aider? Ah oui. Bien sûr, voilà. Et- Voilà, c'est pour dire à peu près, mais. Genre, c'est quoi ce film? C'est ouais. Bon, je crois que je t'ai un petit peu contaminé là dans ma détestation du film, vraiment. Bon, c'est pas grave. Donc pour conclure, Morbius c'est pas extraordinaire, disons-le. On n'avait pas parlé des acteurs. Bon, ils jouent ni mal ni bien, ils font ce qu'ils peuvent. Ils se Font comme ils sauvent un peu. peuvent avec ce qu'on leur donne. Tu les sens pas Comme totalement, moyen. tu les sens pas totalement investis. Jared Leto, je trouve qu'il a un physique génial pour jouer Morbius parce qu'il a une tête bizarre. Le gars, t'as l'impression qu'il a 35 ans ou 40 ans, il a 50 ans, tu vois. C'est rien que ça. Ah ouais. Il a je sais pas, avec sa coiffure, ses yeux, mais il a vraiment une tête très très bizarre et perturbante ce type. Hein. Limite, c'est presque mémorable parce qu'on en rigole après. Finalement, c'est peut-être sa plus grande qualité, c'est qu'on se fiche de sa pomme après, au moins on va pas passer un mauvais moment après coup, quoi. Ouais. Tu vois. Mais ouais, c'est quand même pas fabuleux. Mais va y avoir d'autres films qui seront meilleurs dans l'année. C'est ça, hein, c'est comme ça. Bon écoutez, on n'avait pas parlé de film depuis des mois, bon bah c'était pour en tailler un pour revenir. C'est super C'est sympa. ça. Alors c'est on va pas en tailler un, voilà. On en taille un par année, c'est. Alors, Morbius c'est fait. Le suivant maintenant. Maintenant, on verra. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Hein. Vous pouvez avoir aimé, vous pouvez ne pas avoir aimé, vous pouvez ne pas avoir envie de le voir, vous pouvez l'avoir vu tout simplement dans un autre univers. Référence à la partie spoiler. Et il ne nous reste plus avec Baptiste qu'à vous dire ciao Et à la prochaine.